Donc maintenant pour le numéro 8, on nous dit de calculer le nombre d'occurrences de chaque nombre présent dans un tableau donné. Donc on l'appelait du nom élément à rechercher. C'est comme le numéro 7, mais au lieu de chercher un nombre, on va chercher un tableau de liste de nombres. Donc, on va partir de notre numéro 7 que j'ai juste ici. Donc je vais enregistrer dessous, je vais faire une copie ouverte dans le projet. Et je vais l'appeler donc numéro 8. Là, je vais fermer mon numéro 7 ici. Fait que maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre nombre cherché, ça soit plus un nombre, que ce soit un tableau de nombres. Fait qu'en fin de compte, le nom c'était élément à rechercher. Donc je vais modifier ça, là, élément ici. Puis en fin de compte, l'autre tableau, je pense qu'il faut l'appeler occurrence ou nombre d'occurrences. Je pense que c'est correct là. On va faire comme dans le protocole, on va l'appeler occurrence. Le tableau de données, non, là on va l'appeler tableau source. Source. Donc ici, élément à rechercher. Oui, juste pour au bon endroit. Les éléments recherchés, c'est en fait un tableau. Je vais modifier donc pour faire un tableau. J'ai mon tableau ici. Tous les éléments complets. Parfait. Donc mon occurrence, par exemple, j'avais 3. Je pourrais chercher, mettons, les 3. Puis je pourrais chercher aussi les 7. Puis chercher, par exemple, les 2 ou les 1. Puis on va chercher les 10, qu'on sait que c'est 0. Donc là, première, on va chercher le nombre de 3, le nombre de 7, le nombre de 2, le nombre de 10. Et ce que je vais faire aussi, c'est mon nombre d'occurrences. Il faut que ce soit aussi dans un tableau parce que on va nous dire donc chacune des informations une après l'autre. Oh, j'aurais dû renommer ça occurrence. Et ici, ça c'était des éléments à rechercher. Oh, nombre d'occurrences qui va être calculé. Ben, le premier item, ça va être le nombre de 3. Deuxième item, ça va être le nombre de 7. Troisième item, le nombre de 2. En fait, là, ce qu'on réalise, c'est que c'est la même chose que le VI de tantôt. Tout ce qu'on a à faire, c'est, au lieu d'avoir un nombre à chercher, on a plusieurs nombres à chercher. Fait qu'on va mettre tout ça dans une boucle. Donc, pour rechercher à peu près le 3, on va calculer le nombre d'occurrences qu'on va sortir. Ensuite, on va trouver le nombre de 7, trouver le nombre d'occurrences. Fait qu'en gros, on a juste à rajouter une boucle par-dessus tout notre code, ce qu'on va faire à l'instant. Je vais mettre une boucle for juste ici. Et, je tasse un petit peu. Et là, ce qu'on veut, donc, mon nombre d'éléments à chercher, il faut juste que je fasse une itération, que je cherche un élément à la fois. Puis, la magie de la boucle for, encore avec l'automatisation, ben, la première itération de la boucle, qui est la grande boucle qui est autour de la petite boucle, qui va calculer mon nombre d'occurrences, va chercher le premier nombre. En gros, là, on se retrouve avec le même code que tantôt. Tantôt, j'avais l'élément à chercher, mais qui était un seul nombre, qui était ici. Je ne fais pas ma boucle for. Mais la première itération de cette boucle-là, je vais aller chercher l'élément 3 ici. Ensuite, le 3 va rentrer là. Et maintenant, on va boucler cette boucle-là. On va boucler sur le nombre d'éléments dans mon tableau source. On va avoir un 3. Est-ce que 3 est égal à 7? On va faire comme tantôt. On va calculer mon nombre d'occurrences. Et là, une fois qu'on a fini cette boucle-là qui va faire itérer sur un nombre d'éléments du tableau, ici je n'en ai plus qu'une dizaine, je vais sortir mon nombre d'occurrences ici. Et encore une fois, je vais le stocker dans un recherche-gage. Donc, par exemple, le 3, donc on en avait 1, 2, 3, 4. Il va stocker mon 4 ici, dans un tableau grâce à mon tunnel auto-indexé. Ensuite, on va avoir cette grande boucle-là. On va faire sa prochaine itération. On va aller regarder le 7. On va envoyer le 7 ici. Puis on va faire maintenant la boucle qui calcule le nombre d'occurrences pour 7. Donc on va comparer 1 à 1 les éléments ici. 7, est-ce que c'est égal à 7? Je fais 1 plus 1. 7, c'est égal à 2? Non, je fais plus 1. Et ainsi de suite. Je termine encore cette boucle-là. Donc on va trouver le nombre d'occurrences de 7. Dans ce cas-ci, c'était 4. On va stocker 4 ici. Et ainsi de suite, on va recommencer pour le 2. On va faire la grande boucle. Donc on va retourner donc ici à ma troisième itération de ma boucle qui boucle sur les éléments recherchés que j'envoie ici. Et ensuite, on compare, on compte le nombre d'éléments dans cette boucle-là. Fait que cette boucle-là, c'est pour compter le nombre d'occurrences d'un élément donné. Puis cette boucle-là, la grande boucle ici, c'est pour passer d'un élément à l'autre. Et là, on va envoyer le nombre d'occurrences ici. Puis tout ça devrait fonctionner quand même assez vite. On voit bien que 3, j'en avais 4. Je peux peut-être même me rajouter un autre 3 pour en avoir 5. 3 ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, ça marche. Les 7, j'ai 1, 2, 3, 4. Les 2, j'en ai 1, 2. Et les 10, j'en ai 0. Je
pourrais rajouter un petit 10 ici si je veux. On va en donner un. Puis, par exemple, un autre nombre que j'ai pas les 5, j'en ai juste un. Je pourrais vérifier si le nombre de 5, j'en ai bien un. Je pourrais me rajouter un 5 ici pour en avoir un deuxième. On voit que ça marche vraiment bien. Ça fait ce qu'on doit faire. Là, puis on peut vraiment utiliser toute la puissance des tunnels auto-indexés de LabVIEW parce que ça va vraiment simplifier notre code au lieu d'aller chercher donc les valeurs indexées. Au lieu de construire un tableau ici avec notre tunnel auto-indexé, ça construit tout de suite notre tableau nombre d'occurrences. Là, ce qui est bien important, c'est d'avoir au bon endroit, là, le 0 ici, il faut qu'il soit ici et non là, pour être certain qu'on remette à 0 notre compteur. Là. Ça nous permet donc de remettre ça à 0. Si le 0 était à l'extérieur, ben on compterait le nombre de tous les éléments. Fait que ce ne serait pas l'idéal. Il faut mettre à 0 à chaque fois qu'on recommence à compter le nombre d'un élément donné, élément recherché. Donc, c'est tout pour le numéro 8.